Bonsoir Habib. Bonsoir. Bon, soulagé d'avoir renoué avec la victoire. Bon, même si ça a été un peu compliqué, il y a quand même 3 buts au bout du compte et ça fait du bien au moral. Ça fait du bien parce qu'on était dans une dynamique négative avec 2 défaites de suite et lorsqu'on est l'Olympique de Marseille, on ne peut pas s'en contenter, on ne doit pas l'accepter. Il était important aussi de profiter de ce public-là qui nous a soutenus de la première à la dernière seconde. Ils ont vraiment été avec nous. Ça a été un match qui a été parfois difficile, même si je pense qu'en première période, avec les opportunités que nous avons eues, nous aurions dû rentrer à la mi-temps avec sûrement un but de plus, même si eux, ils ont eu la situation du poteau avec Gauthier Hein. Et puis après, c'est vrai que dans ces moments-là, par moments, l'équipe s'est un petit peu tendue, a manqué de maîtrise. C'est aussi pour ça qu'on a densifié l'intérieur du jeu avec un milieu de terrain supplémentaire pour reprendre du contrôle. Et le troisième but vient en fin de match. Donc c'est une bonne chose parce que le goal average va être aussi important. On a un goal average qui est très positif. On se rend compte que la Ligue 1 est très difficile pour tout le monde. Et donc ces 3 points sont 3 points qui nous amènent une vraie satisfaction. Bonjour Habib. Je demande sur la performance de Mason Greenwood. Qu'est-ce que vous avez pensé de son performance? On a vu sur la télé, il a quitté dans le vestiaire. Après, est-ce qu'il y avait un problème physique ou quelque chose d'autre? Non, pour être très honnête, j'ai discuté avec Mason hier à la fin de l'entraînement et il m'a dit qu'il n'était pas à 100% et qu'il avait encore des douleurs et c'est la réalité. Je lui ai dit on se laisse 24 heures pour voir l'évolution par rapport à l'entraînement puisque c'était un entraînement qui était assez poussé de veille de match et donc je lui ai dit il faut qu'on voit comment demain tu te sens. Et le lendemain matin, il m'a dit qu'il se sentait beaucoup mieux et on estime qu'aujourd'hui, avec une anticipation du scénario où on est face à des blocs bas, il nous faut des joueurs capables aussi dans la qualité technique. Et lorsqu'on voit ce qu'il est capable de faire techniquement, même si on sait que athlétiquement, il n'est pas à 100%, il nous a beaucoup apporté dans notre jeu. Donc, c'était aussi important de l'avoir jusqu'à la fin de ce championnat. Le risque, au départ, je ne voulais pas le prendre. Lui, il m'a rassuré et on a décidé de faire jouer Mason. Et on voit toute la qualité que nous apporte offensivement. Donc, il va bien. Il y a encore une douleur parce que l'impact a été très violent contre Lille. Mais on va le récupérer à 100% petit à petit cette semaine avec tout l'aspect médical qui va bien l'entourer. Habib, bonsoir. Bonsoir. Une question sur le niveau de jeu. Vous avez beaucoup eu d'occasions sur des contre-attaques aujourd'hui. C'est un peu surprenant, mais vous avez su profiter des faiblesses de l'adversaire. Mais par rapport à Monaco, on s'attendait peut-être à un pas en avant encore qu'on n'a peut-être pas eu. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord. Et est-ce que cette alternance un peu de jeu peut suffire, très honnêtement, pour la fin de saison, aller chercher la 3e place, où il faudra vraiment être meilleur? Non, sur la logique du contenu, on peut toujours être très exigeant et je le suis et je l'ai dit aux joueurs à la fin du match. C'est vrai que la qualité du jeu qu'on a proposé contre Monaco était bien meilleure. Maintenant, il faut voir aussi l'opposition de Monaco et l'opposition des Messins ce soir. C'est-à-dire que face à Monaco, on s'est retrouvé peut-être avec une notion. On avait déjà, ils avaient matché notre système. Et donc, quand vous matchez un système et que vous avez cet aspect miroir, ben, dans la domination, c'est peut-être un petit peu plus simple de poser vos positions. C'était un petit peu différent de ce qu'on a fait contre Monaco par la caractéristique de Mason aussi, qui est un joueur qui vient se positionner plus large qu'intérieur, comme pouvait le faire Ahmed Traoré et Amine Gouiri contre Monaco. Donc c'est un 3-4-3 qui amène Amine à être très intérieur sous au bas et d'avoir un troisième joueur qui est lui plus large. Et donc ça modifie un petit peu les positions. C'est vrai qu'on a été assez étiré parce qu'on avait demandé à Tim d'être plus haut. Et ce qui nous a amené, lorsqu'on a perdu le ballon, à être pour moi trop ouvert. Mais ce qui est trop ouvert, pardon, parce que la liaison n'est pas bonne. Ce qui est sûr, c'est que sur la qualité du jeu, on peut toujours espérer mieux. Ce qui est important aujourd'hui pour nous dans ces 6 derniers matchs, c'est de gagner des matchs. Et encore une fois, vous l'avez vu sur le match de 19h, c'est difficile pour tout le monde. Et c'est pas simple la Ligue 1, et je le dis à tout le monde, même si on apparaît comme aujourd'hui un grand favori de cette course à la Ligue des Champions à travers toutes les équipes qui participent à ça. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faut aussi apprécier ces victoires-là, parce qu'elle n'a pas été simple à glaner. Donc on va travailler pour être meilleur dans le jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une grande satisfaction ce soir de prendre les 3 points. Bonsoir Habib. Dans la droite lignée, là, face à vous, dans la droite lignée de la fin de votre réponse, est-ce que finalement c'est à ça qu'il faut s'attendre sur la fin de saison? Peut-être un OM plus pragmatique et puis on réfléchira quand vous aurez peut-être un peu plus de temps pour préparer une
philosophie de jeu, en tout cas même si vous essayez déjà de l'insuffler, bien sûr, mais est-ce qu'il faut s'attendre simplement à un OM qui va se contenter de gagner? Je pense notamment à votre changement, en parlant de pragmatisme, avec la sortie d'Aubameyang et l'entrée de Vermeuren. Vous avez parlé de tension tout à l'heure dans votre équipe tendue plutôt. Non, mais en fait, je ne voudrais pas qu'on assimile la rentrée de Arthur Vermeuren dans une volonté de solidifier défensivement. C'est aujourd'hui, dans ce qu'on a rencontré, on avait une infériorité numérique au milieu de terrain qu'on a voulu combler par l'entrée d'Arthur. Mais pour autant, on a maintenu un poids offensif important, puisque lorsqu'on a décidé aussi de faire rentrer Ahmed Traoré, on avait du poids offensivement. Ce qu'il fallait, c'était contrôler un petit peu plus l'intérieur du jeu. Après, j'entends beaucoup de ces logiques de philosophie, de jeu. Encore une fois, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on soit cohérent dans ce qu'on propose et dans l'animation que nous avons. J'estime qu'on l'a été ce soir. On n'a pas été incohérent dans ce qu'on a produit collectivement. On peut toujours être hyper exigeant avec la qualité de l'équipe parce qu'on a des très très bons joueurs. Mais par contre, sur la philosophie, si on doit parler de philosophie, je trouve qu'on parle surtout de cohérence parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de garder de la continuité par rapport à ce qu'on a fait contre Monaco. Contre Monaco, on a eu 19 tirs, je crois. Et ce soir, je crois qu'on a 17 ou 16 tirs. 18. Donc on est malgré tout dans une cohérence où on menace l'adversaire. C'était un objectif de continuer à avoir un petit peu plus de poids offensivement. Maintenant, je vous rejoins sur le fait que le match est moins abouti en termes de qualité que contre Monaco. Mais celui-ci, on le gagne. Alors peut-être que l'adversaire fait que c'est ce qui nous permet d'avoir un petit peu de marge. Mais jusqu'au bout, il faudra qu'on ait cette envie déjà d'être solide. Et le but encaissé est peut-être le petit bémol aussi de cette soirée parce qu'on aurait aimé garder justement notre cage inviolée pour Giro et parce que ça donne de la confiance à tout le monde. Mais je peux vous garantir qu'avec la pression de ces 2 défaites, c'était très important de renouer avec la victoire. Coach, bonsoir. J'ai 2 questions, si possible. La première, aussi sur le niveau de jeu, plutôt le style de jeu, parce que même si c'était Metz en face et que vous êtes censé faire le jeu, vous aviez annoncé justement vouloir mettre de la verticalité dans votre équipe. Et là, on a typiquement vu notamment les 2 premiers buts où vous récupérez le ballon sur des coups de pied arrêtés et tout de suite, ça va en verticalité, ça va très vite devant. Est-ce que ça, c'est aussi un style que vous assumez et qui, quelque part, correspond à ce que vous souhaitez et à vos joueurs? Mais ça correspond tout à fait à ce qu'on veut faire. Quand je suis arrivé ici, je vous ai dit que je n'étais pas là pour déconstruire ce qui avait été fait depuis le début de saison parce que, encore une fois, je vous le dis, le travail qui a été fait avant moi est un travail de très très grande qualité. J'ai un immense respect pour Monsieur De Zerbi et donc quand je suis arrivé ici, c'était aussi de pouvoir poser ma patte avec modifier certaines choses parce que j'ai aussi vu la qualité de certains joueurs. On prend l'exemple de ce que fait en ce moment Igor Paksao, qui est une formidable révélation, pas du talent qu'il a. C'est pas moi qui crée ce talent-là. Il l'avait déjà avant que j'arrive. Mais quand je vois ce joueur-là et quand je vois le but qu'il met ce soir, c'est dans cette situation-là que je veux que Igor se retrouve une multitude de fois dans le match. Et on doit créer ces situations-là. Donc on doit créer ces situations-là à travers la transition lorsqu'on récupère le ballon. Mais on oublie que Mason va très très vite, Oba va très très vite, Amine est capable de prendre aussi cette profondeur. On a des joueurs de profondeur, il faut savoir les utiliser. Alors de temps en temps, on ne pourra pas parce que cette profondeur ne nous sera pas offerte. Et notamment quand vous regardez Monaco, ils ont défendu très très bas et on a eu très très peu de profondeur. Ce soir, un petit peu plus. Mais à mon sens, les grandes équipes doivent maîtriser tous les aspects du jeu. Et la transition et l'appel de la profondeur, la menace de cette profondeur constante doit exister. Et le deuxième but d'Igor, c'est peut-être une petite profondeur attaquée. C'est 25 mètres de profondeur qu'il attaque. Mais c'est exactement là où on veut le retrouver et dans la situation dans laquelle on veut le mettre pour qu'il soit un joueur de cette qualité-là. Merci. Et deuxième question, Habib, concernant la nomination du jour, Stéphane Richard, futur président de l'OM, intronisé le 2 juillet, mais qui disait qu'il allait préparer la transition. Voilà. Est-ce que vous l'avez rencontré? Quel feeling vous avez avec lui? Est-ce qu'il y a une opération séduction qui peut commencer en disant comptez sur moi, président, parce que je suis là pour longtemps à l'OM? Non, je ne suis pas du tout dans une opération séduction. Je pense que M. McCourt et tous les gens du club voient et savent mon engagement pour le club et les objectifs qui m'ont été fixés. On a rencontré M. Richard et M. McCourt aujourd'hui. Ils sont venus parler aux joueurs. M. McCourt a eu un discours vraiment inspirant pour les joueurs aujourd'hui, avec sa passion, sa volonté à lui aussi d'être avec nous et nous montrer tout son soutien. Et je pense que c'est toujours une bonne chose de la part d'un propriétaire parce qu'il est toujours là avec nous. En tout cas, moi, depuis que je suis là, il est très présent. On discute beaucoup, on échange beaucoup.
Et ce soir, l'attitude aussi lui a plu. Je vous l'ai dit, tout n'a pas été parfait. Ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler avec tout le monde. Vous le savez, M. Richard a été nommé. Il prendra ses fonctions le 2 juillet, mais il sera autour de nous et ça nous permettra de discuter du futur. Mon futur aujourd'hui, et je l'ai dit, moi, je suis focus sur les 5 derniers matchs de cette saison pour justement amener l'OM en Ligue des Champions. Mon focus, il est là-dessus. Il n'est pas sur autre chose que ça parce que j'ai besoin, avec mes joueurs, d'être concentrés comme on le fait pour aborder ce sprint final qui va être haletant parce qu'on le voit, c'est dur tous les week-ends, mais c'est passionnant de vivre ce qu'on a à vivre sur ces 5 derniers matchs et tout le monde sera avec nous, Monsieur McCourt et bien sûr tous les gens qui sont là pour accompagner le staff, le club dans la meilleure des harmonies. Habib, bonsoir. Bonsoir. J'ai 2 petites questions. Je suis désolé, je n'étais pas là au début. J'espère que je ne vais pas faire de redite. La première, elle concerne Emerson Palmieri. Qu'est-ce qui lui manque pour démarrer les matchs? Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, il est remplaçant. Voilà. Facundo Medina est titulaire, donc ça va sans doute changer la semaine prochaine avec la suspension de Facundo. Mais qu'est-ce qui manque à Emerson pour revenir pleinement dans cette équipe? Avec la plus grande des honnêtetés, il lui manque rien du tout. Vraiment rien du tout. C'est la plus grosse difficulté pour moi aujourd'hui de ne pas mettre Rémi dans le 11 de départ. Par rapport à tout ce qu'il fait au quotidien dans l'entraînement, c'est un professionnel exceptionnel. C'est quelqu'un qui a tout gagné, qui donne tous les jours ce qu'il a pour l'équipe, dans l'accompagnement, dans son leadership, dans ce qu'il est en tant qu'homme. Et c'est vraiment difficile aujourd'hui parce que par le choix de cette défense à 3, il y a forcément des choix d'hommes aussi qui sont faits. Vous avez parlé de la suspension de Facundo et forcément ça donnera des opportunités à tout le monde, mais vraiment je suis très très satisfait de ce que fait Emi. Je suis très satisfait de la relation que j'ai avec lui. J'essaie qu'elle soit le plus authentique possible, mais je sais que très vite il pourra de nouveau s'exprimer en tant que titulaire dans cette équipe, mais il est un leader incroyable, d'une humeur qui ne change jamais par rapport à ce qu'il vit et le joueur qu'il est. Donc pour moi, c'est le genre de joueur que vous voulez entraîner. Et très récemment, je lui ai parlé. Et lorsque j'ai été nommé à la tête de l'Olympique de Marseille, ça fait partie des joueurs dont j'ai parlé avec mon staff. Et je leur dis, vous vous rendez compte qu'on va entraîner Emerson Palmieri, qui a tout gagné aujourd'hui et qui pour moi, est le professionnel ultime. Donc c'est pas facile pour moi de ne pas le mettre dans le 11 de départ parce qu'il le mérite tellement. Mais il y a des choix à faire. Et de par le système, on a un petit peu changé aussi les hommes. Bien sûr, sans aucun problème. Il peut même jouer aujourd'hui piston droit. Il l'a fait, il a la qualité de venir à l'intérieur. On a même hésité à le faire démarrer aujourd'hui puisque Tim avait une petite douleur au genou. Mais il peut jouer axe gauche, piston gauche. Il peut jouer piston droit sans aucun problème. Et tu as beaucoup parlé d'intensité, de verticalité dès ton arrivée. Il faut de l'agressivité. Depuis la trêve, vous avez changé un peu l'animation offensive. Il y a eu du mieux dans le jeu contre Monaco. Ce soir, c'était un peu moins abouti, mais il y a sans doute plus d'occasions de buts réels ce soir encore. L'Olympique de Marseille va être offensif jusqu'au bout pour aller chercher peut-être plus de victoires, même si tu parlais de volonté de clean sheet et tout, mais tu préfères gagner un match 3-2, 4-3 que de le gagner 1-0 ou c'est pas la... Non, les deux sont appréciables, mais ce qui est sûr, c'est que contre Monaco, on a pu voir qu'on jouait la meilleure équipe de Ligue 1 depuis 2 mois et demi. On y est allé avec beaucoup de joueurs offensifs et avec un schéma qui était quand même très offensif pour une équipe qui maîtrisait beaucoup de choses à ce moment-là. On a joué avec nos armes, avec notre volonté aussi d'impacter l'adversaire. Je pense qu'on l'a très bien fait. Ce soir, il y avait aussi cette volonté-là. Ce qui est sûr, c'est que la qualité du jeu, on est vraiment très concentré sur cet aspect-là, parce que quand vous êtes à l'Olympique de Marseille, quand vous avez les joueurs que j'ai, c'est une exigence qu'il faut d'une s'imposer, que deux, on va vous faire remarquer en quelque sorte par rapport à ce que vous allez analyser. Et tout simplement, c'est l'exigence qui doit nous être fixée ici au club. Après, ce soir, c'est moins abouti, mais oui, il faut qu'on ait cette faculté à impacter l'adversaire. Là où je suis satisfait par rapport à ce que j'ai vécu depuis mon arrivée, c'est que ce qui me manquait, c'était pas du tout l'adhésion des joueurs ou la qualité de jeu. Ce qui me manquait un petit peu par rapport au football que j'aimerais qu'on pratique tout le temps, c'est cette menace-là constante. Et je trouve que depuis 2 matchs, on retrouve ces occasions, ces multitudes d'occasions. Là, ce soir, on met 3 buts et c'est une très bonne chose. Et il faut qu'on soit dans cet état d'esprit jusqu'à la fin de ce championnat, tout simplement parce qu'on a la qualité des joueurs aussi pour le faire, tout simplement. Dernière question.
Bonsoir Habib. Bonsoir. Je rebondis juste sur Igor Pechau dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est l'homme qui porte votre équipe depuis que vous êtes arrivé, notamment, enfin le plus déterminant. Qu'est-ce que vous lui avez demandé précisément, voilà, quelle consigne vous lui donnez, comment vous le mettez en confiance, parce que on le voyait avant votre arrivée beaucoup tenté, avoir pas mal de déchets, il en a de moins en moins, et voilà, donc, s'il vous plaît. La première chose que je lui ai demandé, parce que c'est ce que j'ai remarqué le premier jour où je suis arrivé, c'est de jouer avec le sourire. C'est quelqu'un qui sourit tout le temps, et donc je lui ai dit, je veux te voir jouer avec le sourire, je veux que tu prennes du plaisir à chaque fois, et je vais faire en sorte, en tant qu'entraîneur, de t'apporter une multitude de situations offensives dans lesquelles tu vas exprimer tes qualités. Je pense qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup en tant qu'entraîneur pour contrôler notre équipe. Je pars du principe qu'un entraîneur contrôle son équipe de la surface de réparation à la surface de réparation. Tout ce qui se passe dans les 25 derniers mètres, en quelque sorte, je dirais parce qu'il y a 16 mètres 50, mais on va dire dans les 25 derniers mètres, ça appartient au joueur, au talent du joueur. Et je pense que Igor en a beaucoup, comme Mason, et que si on arrive à lui donner ces multitudes de situations dans lesquelles il prend du plaisir, alors il va être en capacité de faire ce qu'il fait depuis maintenant le moment où je suis arrivé, où il prend beaucoup de plaisir dans son jeu. Il fait énormément d'efforts parce qu'on parle des buts, mais le sacrifice qu'il a pour l'équipe sur tous les retours défensifs, vous le voyez, il est souvent à la fermeture du jeu à l'opposé. Il le fait très très bien. Et c'est pour moi un joueur qui va se rapprocher très très vite, même si c'est déjà le cas, de sa sélection parce que ses performances sont de très très haut niveau. Il est avec nous, on est très très satisfait, très content. Je pense que c'est un joueur qui a une joie communicative et on lui demande aussi de venir à l'intérieur parce que plus on va le rapprocher de l'axe du but, à l'image de son but, le deuxième but qui est formidable, plus il sera dangereux. Donc on travaille avec ces joueurs-là sur cet aspect-là. Parce que je pense que la qualité d'un entraîneur, c'est d'aller chercher la qualité intrinsèque de ses joueurs. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut aller chercher ce qu'il y a là-dedans. Et donc, on n'est pas tout le temps dans le contrôle, on est aussi dans le lâcher-prise. Et ce qu'il a là-dedans en ce moment, bah, il exprime pleinement avec nous. Le match de Lyon, il est remplaçant, il rentre à la mi-temps. Oui, en fait, rappelez-vous, il est titulaire contre Brest. Il a un match compliqué comme toute l'équipe et on décide de démarrer avec Ahmed Traoré contre Lyon. Il rentre et à ce moment-là, il met ce but fantastique et je pense que c'est aussi là que sa saison avec moi, en tout cas en tant que coach, qui a démarré. Et derrière ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, regarde ce que tu es capable de faire. Il sait ce qu'il est capable de faire. Il l'a fait aussi avant que j'arrive. Mais aujourd'hui, il est un joueur qui prend beaucoup de plaisir et qui nous donne beaucoup pour l'équipe. J'aime beaucoup son sacrifice pour l'équipe avant les statistiques qu'il a en ce moment, mais voilà, il est notre joueur plus aussi du moment. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à aller en zone mixte parce que les joueurs doivent partir rapidement.